Bonjour, alors à Philofoot, aujourd'hui nous recevons Manu qui entraîne les jeunes à Buc, à côté de Versailles. Manu, est-ce que tu peux te présenter pour les internautes? Alors moi je me présente, je m'appelle Emmanuel Mugerin, je suis éducateur au club de Buc depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé éducateur foot à Marly-le-Roi il y a 10 ans. Je me suis occupé de toutes les catégories d'âge, c'est-à-dire de bébé foot à l'époque jusqu'aux 18 ans. Maintenant je suis à Buc et je m'occupe des U10 U11, c'est-à-dire CM1, CM2, et des U14, U15, c'est les 4e, 3e. Tu as donc joué dans deux clubs, à Marly-le-Roi et à Buc. J'ai joué dans plusieurs clubs, j'ai joué à Marly-le-Roi, Chanteloup-les-Vignes et là je suis à Buc. Quelle différence vois-tu entre les différents clubs au niveau de l'organisation, de l'équipement, des joueurs, de l'état d'esprit? Sur ce qui est équipement, j'ai vu qu'à Marly et Chanteloup, maintenant ils ont un synthétique, nouvelle génération. Les terrains synthétiques permettent de pouvoir travailler dans de meilleures conditions et ça toute l'année. Du fait que les terrains sont rarement fermés et on peut travailler dessus, tandis qu'à Buc, vu que c'est un terrain stabilisé qui date de quelques années, même s'il est bien entretenu, on peut moins s'entraîner, on peut moins faire travailler les gardiens au sol parce qu'au bout d'un moment ça fait mal. Donc il faudrait vraiment songer à changer le terrain. Ce qui amènerait aussi, je pense, un nombre d'inscriptions assez important du fait d'avoir une nouvelle matière plus intéressante. Manu, pour quelle équipe, quel club es-tu? Moi, je suis pas vraiment supporter de club, mais j'avoue que j'ai une préférence pour Arsenal, du fait que j'aime bien leur jeu et leur politique de jeunes joueurs, de lancer de jeunes joueurs. Tu parles d'Arsenal et je crois que Arsène Wenger s'occupe du club. Est-ce que tu as un modèle comme joueur, ou comme entraîneur ou comme dirigeant pour toi et pour les jeunes dont tu t'occupes? Moi, franchement, c'est Arsène Wenger que je préfère parce qu'il a une politique pour les jeunes joueurs qui est intéressante. Quand on voit l'âge moyen de son équipe, ça dépasse pas les 25 ans. Ça joue bien au ballon, c'est beau à regarder. Est-ce que tu as constaté un changement dans le football depuis que tu as commencé entre donc avant et maintenant? Le changement, c'est sur les mentalités. Sur les mentalités, je m'explique, c'est que quand j'ai commencé le foot, eh ben, je regardais tout ce qui se passait autour sur les matchs professionnels, amateurs, sur les équipes de mon club, sur les différentes équipes de mon club, je m'intéressais. Et là maintenant je vois chez les jeunes, c'est plus de l'individualisme, ils se regardent eux-mêmes. Quand j'amène par exemple une équipe U10, U11 à un tournoi, une fois qu'elle est éliminée, elle ne s'occupe plus du tournoi, ils s'amusent à faire leurs petits jeux ensemble, alors que nous avant on regardait les matchs, on regardait tous les matchs, on ne voulait pas partir, on voulait attendre jusqu'à la finale. Alors Manu, qu'est-ce qui est pour toi le plus important pour gagner au football? Pour gagner au football, le- la règle de base c'est d'avoir de bons joueurs. Ça c'est un fait que avec des bons joueurs déjà c'est plus facile de gagner. Après il faut instaurer un esprit de groupe, une cohésion, une attitude positive sur le terrain, ne rien lâcher. On peut perdre des matchs, mais avec la combativité, l'envie, que chacun s'encourage, c'est plus facile pour amener la victoire. Puisque tu t'occupes de jeunes, on ne manquera pas de te demander qu'est-ce que tu penses de la main de Thierry Henry ou le coup de boule de Zidane. Quel discours tiens-tu avec les jeunes? Sur la main de Thierry Henry, on va dire que c'est un fait de jeu. Je ne le cautionne pas, mais je sais que ça se réalisera toujours. Si ça réalisé avant, ça s'est réalisé avec lui, ça se réalisera demain encore. C'est un fait de jeu. Sur ce coup-là, il a eu de la chance, il ne s'est pas fait prendre. Il y en a d'autres qui se feront prendre, d'autres qui se feront pas prendre. Pour le coup de boule de Zidane, c'est vrai qu'on s'est posé la question quand c'est arrivé, comment les enfants vont l'interpréter.
Je n'ai pas vu de geste comme ça et en discutant, de toute façon, on leur a dit la meilleure réponse, c'est sur le terrain. Voilà, que n'importe quel adversaire qui peut parler sur vous pendant le match, la meilleure réponse, c'est lui dire en attendant, tu parles, moi, mon équipe et moi, on mène au score. D'accord. Manu, quel est ton meilleur souvenir au football? Souvenir d'éducateur, d'entraîneur, ou de joueur, ou de spectateur? En fait, j'ai plusieurs souvenirs. En fait, en tant que spectateur, j'étais gamin. C'est les deux premières victoires d'équipe française en Coupe européenne, c'est-à-dire Marseille, qui gagne la Ligue des Champions, et Paris, qui gagne la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Coupe qui n'existe plus maintenant, qui a été mise avec la Coupe de l'UEFA. C'était mes deux premiers souvenirs de spectateur, voir enfin des équipes françaises gagner une Coupe d'Europe. Ensuite, comme joueur, c'était les différentes montées que j'ai fait dans mes clubs, dans les différents clubs. Même à notre niveau, c'est toujours important de se dire oui, je suis monté, oui, on a remporté tel titre, c'est toujours plaisant. Et mon meilleur souvenir d'éducateur, c'était à Buc. À Buc, c'était lorsqu'avec une équipe de poussins, ex-poussins, c'est-à-dire U10, U11, on a fait un bon 0-0 contre le Standard de Liège, qui représente pour la France une équipe comme le PSG. On était content d'avoir fait un 0-0. Et la montée l'année dernière avec l'équipe U15. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain a déjà fait quelque chose avec tes équipes à Buc? Le Paris Saint-Germain fait des opérations, pour qu'on vienne au parc. Donc on a des prix intéressants. C'est les seules opérations qu'ils font avec les clubs, en tout cas les petits clubs. Après, je ne sais pas ce qui se passe au-dessus. Est-ce que tu as déjà constaté de la triche autour de toi, tant sur le terrain que en dehors du terrain? Oui, la triche au niveau amateur, petit championnat amateur, ça arrive. Ça arrive assez souvent malheureusement. Et parfois même c'est vraiment flagrant. Que même les joueurs s'en aperçoivent, c'est navrant. Est-ce que tu as affaire de la violence avec les plus jeunes? Pas à Buc. À Buc, ils arrivent à se maîtriser, ils se tiennent. Ils se tiennent. J'ai vu par contre dans d'autres endroits que les jeunes se battaient du fait que même l'éducateur, ils étaient à l'image de leur éducateur en gros. Tout à l'heure, en discutant entre nous avec Baptiste, j'ai appris que les cadets nationaux de Versailles avaient disparu. De mon temps, c'était l'étape obligée pour être footballeur professionnel. Pour les Bucois, on allait à Versailles ou au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la fin de ce club et de Saint-Quentin en Yvelines? Au sujet, les clubs jeunes les groupes jeunes qui jouaient en nationaux avant à Versailles n'existent plus du fait que je pense que voilà, un club comme Versailles n'a pas l'aura du PSG. Donc chaque année, ils devaient jouer le maintien et leurs meilleurs joueurs partaient après dans différents centres de formation plus prestigieux, tels que Paris, ils allaient peut-être à Auxerre, Nantes. Et au bout d'un moment, ces clubs-là ne tiennent plus, donc c'est la relégation. Et après, ça devient... C'est un bon club de région pour les jeunes, mais retourner en national, je pense que ça va être très très dur. Pour ce qui est de Saint-Quentin, c'est une ville que je ne comprends pas. En tout cas, la politique de la ville nouvelle, je ne la comprends pas. Parce qu'avec le vivier important que possède la ville nouvelle, il devrait faire une entente entre tous les clubs, au moins cibler une certaine partie de joueurs, prendre l'élite et vraiment faire un club phare
un autre club phare pour, pour le département des Yvelines. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le PSG comme club phare qui a au niveau national. Il faudrait un autre club pour y arriver, avoir de bons joueurs dans les Yvelines. Que penses-tu du foot féminin? Une section a été ouverte à Buc. Le foot féminin, franchement, je me suis jamais trop intéressé. Je regardais ça aux infos parce que voilà, c'est du foot, donc dès qu'il y a du foot, ça m'intéresse. J'ai regardé, là, cette année, on a ouvert une section féminine. Je jette toujours un œil, voir comment ça travaille. C'est intéressant. Parce que déjà, c'est une autre approche. Je pense qu'on ne parle pas pareil aux garçons comme on parle aux filles. C'est très intéressant. J'ai des amis qui ont pris des équipes féminines. Ils m'ont dit que physiquement, tu ne peux pas leur demander la même chose qu'à une équipe masculine, mais techniquement, elles y arrivent plus facilement. Elles sont plus à l'écoute sur la technique que sur le physique. Sais-tu qu'à Buc, il y a eu une ancienne capitaine de l'équipe de France de football féminin, il y a plusieurs années. Et d'autres bons joueurs ont également évolué dans ce petit village, inconnu en fait. Qu'est-ce que pour toi est le plus important au football? Pour moi, au foot, le plus important, déjà, c'est d'avoir une équipe dirigeante enthousiaste, motivée, des dirigeants sur qui on peut compter, des joueurs motivés, des éducateurs. En gros, c'est que toute l'association aille dans le même sens, quoi. C'est tout le monde met chacun son petit grain pour faire avancer l'association, que tout le monde se sente bien. En fait, l'association foot, pour que ça sente bien, c'est que chacun aide. Ça doit être une seconde famille. C'est le collectif, quoi, sur le terrain comme à l'extérieur voilà. du terrain. Est-ce que tu as un souvenir drôle, une histoire, une anecdote cocasse, quelque chose dans ton histoire de footballeur? Ouais, je me souviens en jeune, je faisais demi-finale Coupe des Yvelines de Paris. Et je suis arrivé le jour du match, j'avais oublié mes gants. Donc voilà, j'ai dû faire le match sans les gants. Tu l'as fait? J'ai fait le match sans les gants. Alors, Manu, on va te remercier pour cet entretien. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu as toi-même une question à me poser? Ou est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose? Non, j'ai pas de question spéciale. Sur l'encadrement, sur Philo Foot, sur l'image du foot à la télé, la place de l'argent dans le football. Sur tout ce qui est fédération nationale, ce serait bien, franchement, on le sent et en parlant autour de nous à chaque fois, tout ce qui vient du national, on n'en tire aucun bénéfice. On a l'impression de tirer aucun bénéfice, qu'on est laissé pour compte. Pourtant, l'équipe de France, elle part d'amateurs à la base. Elle part d'amateurs. Tous ces joueurs qui jouent en équipe de France, avant d'être professionnels, étaient amateurs. Et ce serait bien que la fédération aide beaucoup plus les clubs amateurs, les petits clubs amateurs. Parce qu'il y a encore une différence à faire entre les clubs amateurs qui jouent à un niveau national et les petits clubs comme Buc et les clubs alentours, où on a vraiment besoin d'aide, de matériel, qui fassent vraiment un geste. Et comme on disait, là, leurs indemnités, je serais curieux de savoir comment ils vont les répartir sur le foot amateur dans les clubs. C'est une question intéressante que je serais vraiment intéressé de savoir comment ils vont faire pour distribuer cet argent-là. Alors la grande famille du football s'arrête en fait à la commune et la nation française ne traite pas de la même façon les clubs pro et les petits clubs d'une certaine façon. Voilà. Eh bien Manu, je te remercie et je te souhaite une très bonne année avec les petits dont tu t'occupes. Merci.